Bien, bonjour. Voilà, donc lorsque vous êtes connecté à votre classe par le lien que vous a donné votre professeur, vous arrivez sur cette page. Donc là, c'est la classe seconde 1 et 2. Donc normalement, vous avez aussi un pseudo. Donc on va écrire le pseudo. Ici, c'est élève 2105. Et vous arrivez à cette page. Bien, vous cliquez sur circuit et sur créer un circuit. Page. Et on va faire le montage que vous avez sur l'activité, c'est-à-dire en utilisant d'abord une carte Arduino. Donc on va la chercher, elle est là, elle est ici. Voilà, on va réduire un petit peu. Donc on n'a pas besoin de nom, hein, puisqu'il n'y en a qu'une. Puis la platine d'essai, que l'on va mettre ici. Voilà, donc ça on va le bouger un petit peu. Donc voilà, donc on voit bien que sur la platine d'essai, lorsque je passe avec la souris, eh bien sur une ligne horizontale, les points sont connectés ici, donc le courant peut passer horizontalement, et ici, et ici. Et ici, le courant peut passer sur des lignes verticales. Tous les points sont connectés sur les lignes verticales. Donc ça, c'est pour la platine d'essai ou la breadboard. La carte Arduino, bien, elle est composée de quoi? Donc là, vous avez le port USB pour la brancher à votre ordinateur ou à une prise de courant ou à une batterie pour faire un objet indépendant. Ici, c'est le microcontrôleur, c'est donc la pièce principale de votre carte. Elle contiendra le programme qui fera ce que vous souhaitez que votre carte fasse. Bien, ici, vous avez des tas de broches. Donc, ce sont ces broches-là où l'on activera donc des objets ou éventuellement des capteurs enverront du courant. Voilà. Donc, quand je dis activer, c'est envoyer du courant ou recevoir du courant. Voilà. Donc, nous, on va faire un objet tout simple. On va faire clignoter une LED. Donc, pour ça, on va aller attraper une LED. Elle est ici. Je vais mettre par exemple ici. Donc la LED, vous voyez, elle a deux branches tordues ici. La branche qui est tordue, c'est l'anode, le plus, et la verticale, c'est le moins. Donc ça, c'est important. Donc une LED, on va brancher, on va faire des branchements. Donc on va, la broche 13, on va la brancher à l'anode de la LED. Voilà, donc en général, comme c'est du courant qui va passer ici, donc c'est du courant qui va être envoyé, le fil, on le met rouge. Voilà. La LED, et vous mettez la couleur que vous voulez. Donc moi, par défaut, c'était rouge, vous mettez ce que vous voulez. Bien, donc on voit bien que lorsque la broche 13 enverra du courant, eh bien le courant va passer là, va passer ici, et ici, il faut le faire ressortir. Et en général, cette branche-là, le moins, on le branche à la terre, au ground. Donc nous, le ground sur la carte Arduino, c'est ici. Sur la carte Arduino, il est ici. Donc on va brancher le ground. En général, le ground, on le branche au moins, enfin en général, on le branche au moins qui est ici. Et le fil du ground, on le met en bleu. Voilà. Bien, et maintenant, donc, lorsque la broche 13 va envoyer du 5 volts, bien le 5 volts va passer par la LED et doit ressortir par la branche, par le moins de la branche de la LED, et après doit ressortir ici, revenir sur la carte Arduino. Donc, pour le faire ressortir, on va faire diminuer la tension à l'aide d'une résistance. Pour une LED, une résistance de 220 ohms suffit. Donc, j'attrape une résistance et je la mets ici. Voilà.
Donc, alors on va bouger un tout petit peu, on le verra un petit peu mieux, voilà, comme ça. Bien, donc alors là, j'ai oublié, donc la résistance, donc on va mettre du 220 ohms, mais si elle est trop importante, elle ne brillera pas. Donc là, la LED ne brillera pas, donc 220 ohms. Voilà, donc normalement tout est prêt. Alors, en fait, tout est prêt. Le montage est prêt. Maintenant, on va coder. Autrement dit, on va installer un petit programme ici. En général, on le fait sur l'ordinateur. Donc, votre carte Arduino est branchée à l'ordinateur. Vous écrivez le code que vous téléversez, autrement dit que vous envoyez ici sur le dans le microcontrôleur. Donc là, je clique sur code. Donc, si vous n'avez pas code, il faut cliquer sur Edit, je crois. Donc, je ne vais pas choisir bloc, moi, je vais choisir texte. Voilà. Et je continue. Bien. Voilà un code qui est déjà écrit. Donc, nous, eh bien, on va le commenter. Vous avez deux fonctions. Donc, une fonction setup ici. C'est une fonction qui va être lue qu'une seule fois lorsque vous allez lancer le code. Et vous avez une deuxième fonction qui est la fonction loop qui, elle, va être lue en boucle. On a vu, et donc, pour les objets, pour les systèmes embarqués, il fallait que votre programme tourne avec une boucle de temps continue. Donc, que dit ce programme? Donc, eh bien, on dit que nous, on va utiliser la broche 13, on le dit ici, en mode output, c'est-à-dire elle va envoyer du courant. Si on aurait pu l'utiliser en mode input, autrement dit, elle aurait reçu un signal d'un capteur, par exemple. Et ici, digital write, c'est, eh bien, j'envoie du courant, alors je vais le mettre à 1, high c'est bien, mais on peut le mettre à 1. Digital write, quand je le mets à 1, j'envoie du courant. Digital write, quand je le mets à 0, je n'envoie pas de courant. Et cette ligne 9 dit que bon, j'envoie du courant pendant 1 seconde, 1000 millisecondes. Puis je n'envoie pas de courant pendant 1 seconde, 1000 millisecondes. Et ça, on va le faire à l'infini. Donc voilà notre code. On va le tester. Donc vous allez voir qu'en démarrant la simulation, la clé USB va se brancher. Et là, vous avez votre LED qui clignote. On la voit clignoter. Donc c'est toutes les secondes, ça me paraît un peu long. Donc on va arrêter la simulation, on va mettre toutes les demi-secondes. On va refaire. Voilà. Donc je pense que c'est mon ordinateur qui est un petit peu lent. Et normalement ça devrait être un peu plus rapide. Voilà, voilà ce que vous devez faire. On va arrêter.